Vous écoutez l'épisode 137 du podcast Business en spa esthétique, faire passer ses clients avec un autre membre de l'équipe. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école, la gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, je veux vous parler d'un sujet très concret qui est un sujet qui revient beaucoup dans les coachings, qui est aussi très délicat pour pas mal d'entre vous, c'est comment arriver à faire passer vos clientes avec un membre de votre équipe. Alors je sais que pour certaines, rien qu'en entendant cette question, vous avez peut-être une petite boule au ventre, parce que dans votre centre, en fait, vous êtes la référence. Et quand vos clientes vous disent en fait, je préfère attendre pour avoir un rendez-vous avec vous, ou bien j'ai testé l'autre esthéticienne, mais je voudrais repasser avec vous, eh bien vous êtes à la fois flatté et piégé. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on creuse ce sujet ensemble parce que c'est bien plus qu'un problème d'agenda ou d'organisation. C'est une question de confiance, de peur de perdre, de pression intérieure et parfois même de culpabilité. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est un vrai tiraillement. Alors dans cet épisode, on va parler stratégie. On va surtout parler de votre posture de chef d'entreprise, mais aussi de ce que vous pouvez apporter en formation et en management. Et je vais vous montrer qu'il est possible, et voire même indispensable, de réussir ce passage. Je vais démarrer par vous raconter, il y a quelques semaines, j'étais en coaching avec une gérante que j'accompagne. C'est une gérante qui a 2 centres, qui a une super énergie, une vraie ambition. Et surtout, en fait, elle a envie de structurer son activité, mais vraiment. Donc elle veut prendre du recul, piloter son entreprise et arrêter de courir partout. Et puis lors de cette session de coaching, elle me dit, en fait, j'en peux plus d'être aux cabines du matin au soir. J'ai 2 centres, j'ai 4 salariés, mais c'est toujours moi qu'on veut et je n'arrive pas à sortir du rythme. Elle me dit, je veux gérer mes entreprises et pas juste courir entre 2 épilations. Alors à ce moment-là, je regarde ces chiffres et je constate que ces salariés ont un taux d'occupation inférieur à 60%, tandis qu'elle, de son côté, elle refuse des rendez-vous régulièrement parce qu'elle est complète en cabine. Et donc je lui dis, alors quelque chose de simple mais de fondamental, c'est en fait tu peux pas développer 2 centres si tu continues à faire tourner ton activité sur tes seules épaules. Et là elle me répond, mais mes clientes en fait elles veulent pas passer avec mon équipe. Elles ont déjà testé et elles ont été déçues. Et donc c'est là que le vrai coaching commence. Parce que cette situation, je l'ai entendue des dizaines de fois. C'est une histoire qu'on retrouve chez beaucoup de gérantes. En fait, ce besoin de se libérer du temps et en même temps cette peur de déléguer l'expérience client. La peur que ça se passe mal, la peur de perdre ses clientes, et puis au fond aussi une espèce de grande pression qu'on se met, c'est-à-dire celle d'être toujours la seule à pouvoir garantir la qualité. Et alors ce qui se passe dans ces cas-là, eh bien, c'est que ma cliente, par exemple, elle prend tout sur elle. Elle continue à tout faire, elle continue à se rendre indispensable, et puis bien sûr, elle s'épuise. Alors, pourquoi cette situation, en fait, c'est un vrai frein à votre développement? C'est une situation qui est non seulement épuisante, mais qui est aussi bloquante pour le développement de votre activité. Parce que quand on vous dit « il faut que tu délègues, sors de cabine », je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça paraît logique sur le papier, mais que dans la vraie vie, en fait, c'est pas si simple. Parce qu'on ne parle pas juste d'organisation, on parle de posture intérieure. Et voici ce que j'observe chez les clientes que nous accompagnons en coaching, c'est qu'il y a un mécanisme émotionnel qui est très puissant et qui est à l'œuvre. C'est un mélange de peur, une peur d'être moins aimé, si c'est plus vous qui faites les soins, une forme aussi de culpabilité, de laisser la cliente entre les mains de quelqu'un d'autre, une méfiance, on se demande est-ce qu'elles vont faire aussi bien que moi? Et puis la petite cerise sur le gâteau, c'est aussi une blessure d'ego parfois. Parce qu'on se dit, peut-être dans le fond, peut-être inconsciemment, en fait je me suis battue pour bâtir cette réputation, et si c'était finalement mon équipe qui en profitait à ma place? Et ces mécanismes, ces pensées-là, elles sont vraiment puissantes. Et c'est ce qui active le mode survie dans notre état d'esprit. Et le réflexe à ce mode de survie, c'est donc de reprendre le contrôle. Donc je retourne en cabine. Donc je vais refaire des choses que je connais, que je maîtrise. Mais attention, parce que j'insiste sur ce point, c'est que votre rôle de dirigeante n'est pas d'être à 100% en cabine. Encore une fois, si vous voulez être à 100% en cabine,
peut-être c'est beaucoup plus simple pour vous d'être en salarié, d'apprécier cette carrière, mais quand vous avez une équipe, en fait, à quoi bon recruter si vous continuez à tout faire vous-même? Soyons honnêtes, si vous êtes toujours celle qui accueille, celle qui conseille, celle qui fait les soins, alors vous êtes le seul moteur de votre entreprise. Et c'est là qu'on tombe dans le piège de micromanagement. Vous recrutez, mais vous ne déléguez pas vraiment. Vous confiez des tâches, mais vous n'y mettez pas la confiance. Et c'est là que je pose souvent cette question, qui pique un peu, certes. Est-ce que vous voulez une vraie équipe, ou bien est-ce que vous voulez juste des exécutantes autour de vous? Une équipe, c'est pas un groupe de bras pour vous aider un peu, pour prendre des clients. Une équipe, c'est une extension de votre vision. C'est vraiment un levier qui vous permet de grandir. C'est un ingrédient pour vous structurer, pour faire progresser votre activité et pour vous faire gagner du temps et de la liberté, in fine. Mais pour ça, il faut sortir de cette idée que vous êtes la seule à pouvoir faire les choses correctement. Et surtout, il faut donner les armes à votre équipe pour qu'elle puisse le faire bien. Alors comment on fait concrètement? Chez USBE, on accompagne chaque semaine des gérantes dans cette transformation-là, c'est-à-dire le moment où je structure davantage mon activité pour gagner du temps, gagner de la liberté, de l'épanouissement aussi de tous les côtés. Et je peux vous dire une chose, pour le faire depuis 10 ans maintenant, ça marche, mais ce n'est pas magique. Ça marche parce qu'on structure les choses. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous notre méthode, celle qu'on met en place dans le programme d'accompagnement et qui repose sur un outil simple mais qui est très puissant que l'on appelle le plan de management. Le plan de management, c'est quoi? J'en parle également dans mon livre Artisans de la beauté, devenez de véritables chefs d'entreprise. Ce plan de management, il est construit, c'est un peu comme un plan de route si vous voulez pour votre équipe. Et il est construit à partir de 3 éléments très important. Le premier élément, c'est clarifier votre vision. Donc la première étape, c'est de poser sur papier quelle est la vision de votre centre, quelles sont les valeurs que vous défendez ou que vous voulez défendre au travers de votre centre, quelle est l'image que vous voulez aussi donner à vos clientes et quels sont vos standards qualité, vos rituels d'accueil, vos façons de faire, vos façons de prendre en charge les clients et de leur apporter du résultat. Et cette étape-là, elle est essentielle parce qu'en fait, vous ne pouvez pas déléguer ce qui n'est pas clair. Une équipe ne peut pas s'aligner sur votre vision si elle est floue. Donc ça, c'est la première étape du plan de management. La deuxième étape, c'est ce qui s'appelle construire l'engagement de son équipe dans cette vision. Donc dans cette étape, en fait, il faut embarquer votre équipe. Et ce n'est pas en imposant des règles, mais c'est en fixant un cadre, puis en partageant dans ce cadre, en expliquant pourquoi vous faites les choses de cette façon-là, en donnant du sens. Faites des réunions d'équipe, faites des ateliers, faites des temps de co-création. Plus vous investissez votre temps dans l'équipe, plus vous augmentez les performances de chacun et la satisfaction de vos clients. Et là, votre valeur à vous, en tant que manager et en tant que gérante, elle est là. Elle est beaucoup moins à aller faire des soins en cabine. Donc, laissez votre équipe proposer, laissez votre équipe s'impliquer, poser des idées. C'est ainsi que vous allez créer de l'adhésion. Et puis, le troisième ingrédient à inclure dans votre plan de management, c'est la formation et le suivi. Et je tiens à préciser, à rappeler que former, c'est pas juste montrer une fois. Former, c'est répéter, c'est corriger, c'est ajuster. Et c'est aussi suivre ce que produit votre équipe, sans pour autant le faire à leur place. Avec des outils simples. Ça peut être des grilles d'observation, des tests clients que vous organisez, des points réguliers, des entretiens en face à face. Il y a tout un tas d'outils que l'on donne au sein du programme, c'est exactement ce qu'on vous aide à mettre en place, ce plan de management. Parce qu'en fait, on ne monte pas une équipe de confiance par hasard, on la construit. Et en parallèle de votre travail de management pour votre équipe, bien sûr, vous avez besoin de mesurer ce qui se passe avec les clients. Le temps que vous investissez avec votre équipe va forcément avoir un impact sur la qualité de service et la satisfaction des clients. Donc il vous faudra suivre aussi cette satisfaction en parallèle. Faites des retours clients, demandez des avis après les soins, observez ce qui se dit. Et vous verrez que plus vos collaboratrices sont formées, sont impliquées, sont valorisées, plus la qualité perçue pour vos clients va augmenter. Donc faire passer ces clientes avec un autre membre de l'équipe, c'est pas abandonner vos clientes, c'est leur dire « je vous confie à une personne en qui j'ai pleinement confiance ». Et c'est aussi dire en même temps à votre collaboratrice « je crois en toi et je sais que tu peux offrir une expérience client à la hauteur ». Et ça, c'est une posture de chef d'entreprise. Alors oui, ça demande du travail et ça se fait certainement pas du jour au lendemain. Ça demande de la clarté, du temps, de la pédagogie. Mais en fait, c'est le seul chemin pour vous aider à sortir de cabine et à faire grandir votre entreprise durablement. Donc si ce sujet vous parle, sachez qu'on vous accompagne justement dans cette transformation grâce au programme de USBE. Donc dites-moi ce que vous en pensez et en attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode.
Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.